y a une sensation que beaucoup de personnes connaissent sans toujours savoir la nommer. On mange, puis on sent un coup de fatigue. On a faim très vite après le repas. On a parfois des envies de sucre qui reviennent brutalement. On peut se sentir vaseux, irritable, ralenti, puis repartir avant de replonger. Très souvent, ce que l'on vit derrière tout cela, c'est une glycémie qui monte et descend mal. Pas forcément un grand drame visible, pas toujours un diagnostic posé, mais un terrain instable qui fatigue le corps, brouille l'énergie et complique le quotidien. Les organismes de référence rappellent que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress, l'hydratation et les médicaments influencent tous la glycémie et que des habitudes régulières aident à la garder dans une zone plus stable. Et c'est justement là que ce sujet devient important. Parce que beaucoup de personnes cherchent d'abord le bon aliment miracle, la boisson parfaite, la poudre, la plante ou la solution rapide. Alors que, dans la réalité, la stabilité glycémique dépend beaucoup plus d'un ensemble d'habitudes que d'un produit isolé. Les sources officielles vont toutes dans le même sens. Manger plus sainement, rester actif, mieux dormir, gérer le stress, surveiller sa glycémie si besoin et suivre correctement son traitement sont les vrais de base. La première habitude qui évite les pics, c'est de ne pas laisser le corps entrer dans un rythme chaotique. Quand on saute des repas, quand on mange très tard, quand on passe d'une longue période de restriction à un repas très chargé, on pousse souvent le corps à réagir plus brutalement. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis précise par exemple que sauter le petit déjeuner peut augmenter la glycémie après le déjeuner et le dîner. Il rappelle aussi que la glycémie peut être plus difficile à contrôler plus tard dans la journée. Cela veut dire qu'une des premières erreurs à corriger n'est pas forcément ce que tu manges, mais comment tu répartis tes repas. Un corps qui reçoit quelque chose de plus régulier travaille souvent mieux qu'un corps qui alterne vide prolongé et surcharge. La stabilité commence donc souvent par des repères plus constants. Un petit déjeuner, si tu le tolères bien, des repas moins anarchiques et moins de longues périodes, suivis d'une compensation brutale. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent l'un des changements les plus puissants. La deuxième habitude essentielle, c'est de mieux choisir la qualité des glucides. Il ne s'agit pas de diaboliser tous les glucides. Les recommandations sérieuses ne disent pas cela. L'Association américaine du diabète explique plutôt qu'il faut favoriser les glucides complets ou peu transformés, comme les légumes non féculents en priorité, puis certains fruits, les grains entiers, les légumes féculents et les légumineuses, à la place des produits plus raffinés et plus transformés. Le National Health Service rappelle aussi que l'index glycémique donne une idée de la vitesse à laquelle un aliment fait monter le glucose sanguin. Autrement dit, le problème n'est pas seulement manger des glucides, le problème c'est quels glucides et dans quelle forme. Un repas fondé sur des boissons sucrées, du pain blanc, des pâtisseries, des chocolats chips, des céréales très raffinées ou des produits ultra transformés n'a pas le même effet qu'un repas construit autour de légumes, de légumineuses, d'avoine, d'un fruit entier ou d'un féculent moins transformé. Le premier pousse plus facilement à une montée rapide. Le second crée souvent une réponse plus progressive, et c'est précisément cette progressivité que l'on cherche quand la glycémie est instable. La troisième habitude, très importante, c'est de ne pas manger les glucides seuls à chaque fois. Même quand le repas contient un féculent ou un aliment glucidique, la structure de l'assiette change beaucoup la réponse glycémique. L'Association américaine du diabète recommande sa méthode de l'assiette, la moitié en légumes non féculents, un quart en protéines maigres, un quart en glucides de qualité. Cette manière de construire le repas aide à mieux répartir les apports et à éviter des assiettes dominées uniquement par l'amidon ou le sucre. Cette idée paraît simple, mais elle change énormément de choses. Un bol de féculents seul est une chose. Le même féculent entouré de légumes et de protéines en est une autre. Une collation sucrée seule n'a pas le même effet qu'un encas plus équilibré. Une assiette centrée sur les légumes, avec une part maîtrisée de glucides et une vraie source de protéines, donne souvent au corps quelque chose de beaucoup plus stable. On ne cherche pas ici la perfection, on cherche à éviter les grands coups de volant. La quatrième habitude, c'est de réduire franchement les boissons sucrées. C'est l'un des leviers les plus concrets, parce qu'une boisson sucrée est vite absorbée, peu rassasiante et facile à sous-estimer. Les recommandations de l'Association américaine du diabète et des autorités de santé en général insistent sur le fait que les boissons sucrées compliquent la gestion glycémique et qu'il vaut mieux privilégier l'eau et d'autres boissons non sucrées.
Le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases recommande aussi d'opter pour des boissons plus saines dans le cadre d'un mode de vie avec diabète. Et c'est là que beaucoup de pics commencent sans bruit. Dans le soda, dans le jus bu comme de l'eau, dans le café transformé en dessert liquide, dans les boissons énergie ou vitaminées qui paraissent les plus saines qu'elles ne le sont. Si la glycémie est instable, retirer une partie de ces sucres liquides peut déjà changer énormément. Souvent plus que des ajustements compliqués sur le reste. La 5e habitude, trop souvent oubliée, c'est de boire assez d'eau. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies rappelle que la déshydratation peut faire monter la glycémie, car il y a moins d'eau dans le corps et le sucre devient plus concentré. Il souligne aussi qu'une glycémie élevée peut elle-même augmenter la déshydratation via des urines plus abondantes. C'est un cercle que beaucoup de personnes ne voient même pas. Elles se sentent moins fatiguées, ont soif, urinent davantage, se sentent de brouiller et n'imaginent pas que le manque d'hydratation participe au problème. Une hydratation plus régulière n'est pas un remède miracle, mais c'est une habitude de base qui aide le terrain à devenir moins agressif pour le corps. Et quand la glycémie est déjà fragile, le terrain compte énormément. Même quand le repas contient un féculent ou un aliment glucidique, la structure de l'assiette change beaucoup la réponse glycémique. L'Association américaine du diabète recommande sa méthode de l'assiette, la moitié en légumes non féculents, un quart en protéines maigres, un quart en glucides de qualité. Cette manière de construire le repas aide à mieux répartir les apports et à éviter des assiettes dominées uniquement par l'amidon ou le sucre. Cette idée paraît simple, mais elle change énormément de choses. Un bol de féculents seul est une chose, le même féculent entouré de légumes et de protéines en est une autre. Une collation sucrée seule n'a pas le même effet qu'un encas plus équilibré. Une assiette centrée sur les légumes, avec une part maîtrisée de glucides et une vraie source de protéines, donne souvent au corps quelque chose de beaucoup plus stable. On ne cherche pas ici la perfection, on cherche à éviter les grands coups de volant. La 4e habitude, c'est de réduire franchement les boissons sucrées. C'est l'un des leviers les plus concrets parce qu'une boisson sucrée est vite absorbée, peu rassasiante et facile à sous-estimer. Les recommandations de l'Association américaine du diabète et des autorités de santé en général insistent sur le fait que les boissons sucrées compliquent la gestion glycémique et qu'il vaut mieux privilégier l'eau et d'autres boissons non sucrées. Le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases recommande aussi d'opter pour des boissons plus saines dans le cadre d'un mode de vie avec diabète. Et c'est là que beaucoup de pics commencent sans bruit. Dans le soda, dans le jus bu comme de l'eau, dans le café et transformé en dessert liquide, dans les boissons énergie ou vitaminées qui paraissent plus saines qu'elles ne le sont. Si la glycémie est instable, retirer une partie de ces sucres liquides peut déjà changer énormément. Souvent plus que des ajustements compliqués sur le reste. La 5e habitude, trop souvent oubliée, c'est de boire assez d'eau. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies rappelle que la déshydratation peut faire monter la glycémie, car il y a moins d'eau dans le corps et le sucre devient plus concentré. Il souligne aussi qu'une glycémie élevée peut elle-même augmenter la déshydratation via des urines plus abondantes. C'est un cercle que beaucoup de personnes ne voient pas. Elles se sentent fatiguées, ont soif, urinent davantage, se sentent brouillées et n'imaginent pas que le manque d'hydratation participe au problème. Une hydratation plus régulière n'est pas un remède miracle, mais c'est une habitude de base qui aide le terrain à devenir moins agressif pour le corps. Et quand la glycémie est déjà fragile, le terrain compte énormément. Quand on vit sous tension permanente, le corps ne digère pas seulement moins bien le quotidien, il gère aussi moins bien la régulation interne. Cela ne veut pas dire que tout est dans la tête. Cela veut dire que le système entier est concerné. Mieux respirer, marcher, réduire certaines surcharges, avoir des routines plus lisibles. Demander de l'aide si l'anxiété ou l'épuisement déborde. Tout cela n'est pas secondaire. Cela participe aussi à réduire les montagnes russes. La 9e habitude, c'est de viser un poids plus stable si le surpoids est présent. Le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases rappelle que perdre du poids quand il y a surpoids ou obésité peut aider à prévenir ou retarder le diabète de type 2 et améliorer les résultats de santé. D'autres ressources du même institut soulignent que les changements de mode de vie restent centraux, y compris quand des médicaments de perte de poids existent pour certains profils. Il faut en parler sans brutalité, pas comme une injonction esthétique,
mais comme une réalité métabolique. Quand le corps porte durablement trop, la glycémie est souvent plus difficile à stabiliser. Et parfois, une amélioration même modeste du POAD suffit déjà à rendre le système moins tendu. Là encore, ce n'est pas le miracle d'un mois, c'est le bénéfice d'une direction plus cohérente. La 10e habitude, c'est d'observer ce qui te fait réellement monter. L'Association américaine du diabète dit clairement que le suivi glycémique est l'outil principal pour savoir si l'on reste dans la cible. Elle rappelle aussi que ce que tu manges, ton activité physique et tes médicaments influencent tous ton glucose sanguin. Cette idée est essentielle parce que beaucoup de personnes essaient de gérer leur glycémie à l'aveugle avec des principes généraux sans vraiment voir ce qui leur arrive. Or, un même conseil peut être utile à beaucoup, mais chaque corps a aussi ses réactions. Voir ces chiffres, quand le suivi est indiqué, permet de sortir des impressions vagues. Tu crois peut-être que c'est le pain qui te déstabilise le plus, alors que c'est le fait de sauter le petit déjeuner. Tu penses que ton dîner est correct, alors que le problème est sa taille et son horaire. Tu crois manquer d'énergie par nature, alors que tes pics et tes chutes racontent autre chose. Le 11e point, très important, c'est de ne pas improviser si tu prends certains médicaments. Le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases rappelle que certains traitements du diabète peuvent ralentir la digestion des glucides et que, si une hypoglycémie survient dans ce contexte, il faut du glucose rapidement absorbable. L'Association américaine du diabète rappelle aussi que trop d'insuline ou certains médicaments peuvent provoquer une hypoglycémie, surtout si l'alimentation change sans adaptation correspondante. Donc oui, améliorer ses habitudes est excellent. Mais non, on ne change pas brutalement toute son alimentation, son activité et ses horaires, de manière agressive sans tenir compte du traitement en cours. Si tu prends de l'insuline, des sulfamides hypoglycémiants ou d'autres médicaments qui peuvent qu'au plein œuf faire baisser fortement la glycémie, il faut être plus prudent. L'objectif n'est pas seulement d'éviter les pics, c'est aussi d'éviter les creux. La 12e habitude, enfin, c'est de ne pas banaliser certains signaux d'alerte. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies rappelle que l'acidocétose diabétique est une complication grave, surtout chez les personnes atteintes de diabète de type 1, mais possible aussi dans certains cas de type 2. L'Association américaine du diabète souligne aussi l'importance de vérifier souvent sa glycémie si elle monte facilement et le NHS recommande un avis médical quand l'hyperglycémie persiste malgré les mesures de base. Cela veut dire qu'il faut sortir d'un double piège, le piège de la panique à chaque variation et le piège inverse de la banalisation de tout. Une glycémie instable se travaille par des habitudes, mais des chiffres franchement élevés, des symptômes qui s'aggravent, une grande soif, des urines fréquentes, des nausées, un malaise ou un état qui se dégrade ne doivent pas être gérés comme un simple problème de routine. Au fond, que faut-il retenir de tout cela ? Il faut retenir que la stabilité glycémique ne repose pas d'abord sur une astuce unique. Elle repose sur une architecture quotidienne. Repas plus réguliers, meilleurs glucides, moins de sucre liquide, plus d'eau, plus de mouvement, meilleur sommeil, stress mieux géré, suivi plus lucide et prudence si un traitement est en cours. Les autorités de santé sont cohérentes sur ces bases, même si elles les présentent avec des mots différents. Et s'il fallait résumer tout ce script en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. La glycémie devient plus stable le jour où l'on arrête de chercher un miracle dans un aliment, pour enfin construire des journées que le corps peut mieux gérer. Une glycémie instable ne se règle pas avec une astuce isolée, ni avec une boisson miracle, ni avec une promesse rapide. Elle se calme souvent quand le quotidien devient plus cohérent. Des repas moins chaotiques, moins de sucre liquide, plus de mouvement, un meilleur sommeil, plus d'eau et des choix alimentaires que le corps gère plus facilement. Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Les pics ne viennent pas seulement de ce que tu manges, ils viennent aussi de la manière dont tu vis tes journées. Quand on commence à mieux répartir ses repas, à bouger un peu plus, à mieux dormir et à éviter les excès qui brutalisent dans la glycémie, le corps répond souvent mieux, pas en un claquement de doigts, mais dans la bonne direction. Et parfois, retrouver cette direction change déjà énormément. Plus d'énergie, moins de coups de fatigue, moins d'envie incontrôlée, plus de stabilité et surtout une sensation de mieux reprendre le contrôle. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment éviter les pics de glycémie, abonne-toi à la Pharmacie Naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce qui te provoque le plus souvent un coup de fatigue ou une faim brutale ? Le petit déjeuner, le dîner ou le grignotage ?
et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui dit souvent « je mange, puis je retombe complètement juste après ».